début de semaine à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour un autre épisode de votre désormais rendez-vous télévisuel. Nouveau rayon de soleil sur l'ensemble de la TNT ivoirienne avec un programme tout feu tout flamme qui vous aide bien sûr à embellir votre mi-journée. Entre 11h15 et 12h30 sur les antennes de la 3, vous nous distillons bien sûr de bonnes vibrations. Bienvenue à tous, vous êtes dans le nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire, le Midi-Live. Welcome. Surtout à quoi va? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez les lots. Recevez Shekinah Yato. Recevez quelle entrée en matière, quel début de semaine. En tout cas, merci de nous rejoindre tous autant que vous êtes pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle semaine qui nous tend les bras. Bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Midi-Live, votre nouveau concentré de l'actualité urbaine et populaire à tous les jours de la semaine du lundi au vendredi entre 11h15 et 12h30, nul autre part que sur les antennes de la 3. Ce matin, nous sommes en compagnie bien sûr de l'Académie d'Osso Moussa. Ils vont s'applaudir bien fort. Mais pas que, on aura bien sûr le temps de présenter toutes les entités qui nous accompagnent durant ce temps d'antenne. Un plateau bien fourni et bien garni par nos différents chroniqueurs que je vais vous demander humblement de saluer s'il vous plaît. Shekinah Yato, Lélo, Jojo ainsi que Oro. Bonjour la famille, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va super bien Yves. Ouais. Ça va, bien reposé, Oui, l'attaque pour une nouvelle semaine. Oui, on voit que tu as la pêche, donc voilà. C'est vrai, j'ai la pêche? Oui, tu as la pêche, belle couleur, tranquillement quoi. Bah voilà, on est au taquet, pour faire plaisir à nos chers téléspectateurs et nos internautes également qui nous suivent. Au risque de se répéter, vous le savez, nous sommes en direct également sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos avis seront et sont d'ailleurs très attendus. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Nous profitons pour avoir une pensée pour tous ceux qui sont en méforme en ce moment, qui sont dans les hôpitaux, qui nous suivent. On a une pensée pour vous, même si vous n'êtes pas dans les hôpitaux, que vous vous sentez un tout petit peu en deçà de votre forme. Nous sommes de cœur avec vous et durant cette journée. Allez, on a de belles articulations à vous proposer et un sommaire qui est très enrichissant et très riche en couleurs surtout. N'est-ce pas, Shekinah? On commence la semaine en trompe avec une artiste accomplie. Jaël Boni est notre invitée du jour, qui vit de Hachenou pays pour faire un clin d'œil à nos langues maternelles. Le Jassa de Jojo sera également ouvert pour vous faire gagner de nombreux lots et Pat Koyao nous fera l'analyse des faits les plus marquants de la toile dans l'Actu Vu. Sans oublier l'un des points les plus culminants de cette émission, c'est la pépite dévoilée par notre invité. Et nous terminerons bien sûr sur une note décontractée avec le Bognoli. Voilà, on a un très beau contenu pour un bon début de semaine en notre compagnie. Voilà, une tête d'affiche assez colorée, un univers tout en beauté, en diversité, avec bien sûr la présence de Jaël Boni, un talent que vous devez découvrir si ce n'est déjà le cas, et un nom que vous devez retenir. Jaël Boni, elle sera dans quelques instants sur notre plateau. Allez, à présent, l'univers très coloré et très éclaté d'une artiste aux accents particuliers. Ce matin, c'est un très beau voyage musical et artistique que nous vous proposons, n'est-ce pas Lélo? Justement Yves, c'est une alchimiste de la musique que nous recevons dans quelques petites secondes. Nous recevons aujourd'hui une femme liée à la musique comme la sève est liée à l'arbre. Nous recevons une chimiste musicale qui a su réaliser un mélange homogène, à bonne dose surtout, des molécules d'afro-soul, de jazz et de hip-hop aussi, pour créer une explosion de sensations et d'émotions fortes. Nous recevons aujourd'hui Jaël Boni, une artiste qui a créé un univers de mélodies enchanteresses dans ses deux albums enregistrés en
en 11 années de carrière. Jaël Boni, c'est de l'énergie qui s'entend. Un talent qui s'étend du centre à tous les 4 points cardinaux. C'est aussi une dompteuse de scène, une lionne, une douceur parfois véhémente. Yek bonflé, yek talwa Mou meyon fason sen La mafite nou a imo Mais les roumières Jaël Boni, c'est un cocktail de tests d'instruments, mais surtout de voix qui traverse le firmament de la perfection. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, souhaitons tous ensemble, sous fond de musique, lumière et applaudissements, la bienvenue à cet alchimiste de la musique, Jaël Boni! Quelle façon de démarrer la semaine en compagnie de l'artiste incroyable, incroyable, incroyable. Le chant exotique d'un talent à 1001 facettes ce matin. Nous avons à cœur de vous faire découvrir, en tout cas, si ce n'est déjà pas le cas, hein, une véritable artiste, mais surtout une belle âme. Un univers épuré au confluent des rythmes traditionnels africains entre jazzy, j'ai envie de synthétiser tout ça, jazzy, soul, rhythm and blues, hip-hop fusion. Une esthétique à la fois traditionnelle et urbaine, un univers très intimiste. Merci. Nous sommes très honorés de t'avoir sur ce plateau. Moi également. Jaël Boni, bonjour et bienvenue. Moi également. Comment va? Ça va très bien. Ouais. Mais bonne heureuse année. Ouais. Bonne heureuse année. C'est pas le poisson d'avril. C'était Ramadan. Bon Ramadan. Voilà. Et bon, pas qu'en avance. En tout cas, très heureux de t'avoir sur ce plateau pour essayer de survoler un pan de ta carrière et ton actualité. Jaël Boni, c'est déjà quelques singles, mais 2 albums. Beflemi ont paru en 2018 et Meet My Soul en 2023. De toutes ces influences, quelle serait musicalement la définition la plus adaptée à Jaël Boni? Waouh. Je dirais jazz de Côte d'Ivoire, Cody Jazz. Jazz de Côte d'Ivoire, Cody Jazz. Oui, Ah, Cody c'est joli, Jazz, ça. ouais, Côte d'Ivoire Jazz. Voilà. Cody Jazz, Oui. Côte d'Ivoire Jazz. On vous parlait de C'est- cette singularité, de cette authenticité. Quand vous entendez Cody Jazz, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu ça. Bah oui. Et ça, c'est déjà très plaisant. C'est une musique qui est vraiment la somme de mes influences. Comme je le dis toujours, j'ai eu la chance de parcourir le pays à travers la fonction de mon père. Et donc, j'ai eu à découvrir les rythmes, les langues, les genres, les styles. Après, je découvre le jazz, la soul, le hip-hop. Ouais. Et je me suis dit, si moi j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie d'exprimer une certaine vérité. J'ai envie d'exprimer des choses que je ressens. Et donc, ça donne mon univers musical, tout simplement. Et c'est la question que j'allais te poser. On sait que tu as beaucoup voyagé à cause de la fonction de ton père, notamment pendant ton enfance. Comment est-ce que ces différents voyages t'ont nourri musicalement? Alors, il y a toujours eu la musique à la maison, déjà. Et à chaque fois qu'il y avait des événements, des cérémonies et autres, nous, on y allait et c'est comme ça que je découvre, en fait. Okay. Que, par exemple, à l'ouest, il y a tel type de mélodie, au centre, il y a tel type de mélodie, au nord, il y a tel type de mélodie. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'est ce qui allait m'influencer. Okay. Après. J'étais comme une éponge, Là, une éponge, une observatrice. Prenez un peu de- Je savais que j'avais cet amour pour la musique-là. Et donc, quand j'arrive à l'université et que je décide de me lancer, c'est bien heureux hasard, je me suis retrouvée au studio d'un ami et tout. Et quand il m'a fait découvrir la chanteuse qui m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Mélodie Gardot, là, j'ai su que C'était ça. Voilà, que c'était ça. Et Ouais. que c'est à ce moment-là que tout ce que j'ai emmagasiné tout au long de mon parcours allait prendre tout son sens. Voilà, alors Jaël, c'est surtout une grosse affirmation culturelle dans son approche. Quel est donc l'héritage aujourd'hui que tu revendiques en réalité? Alors, je revendique un héritage déjà très ancré dans ses racines, mais pas que. Aujourd'hui, on a tous ces magnifiques jeunes-là. Ouais. Ouais. Et si on vous demande d'où ils viennent,
D'autres vont dire que je viens du nord, d'autres vont dire que je viens du sud, d'autres vont dire qu'ils sont nés au nord, mais moi je suis du centre de la Côte d'Ivoire. Mais je suis née chez les Tagbana. Donc aujourd'hui, c'est ce métissage-là qui fait ce qu'on est. Et donc je revendique justement cet héritage-là. Et je veux montrer en fait que la fusion et le mélange des mondes est possible. Si on un est univers très intéressant, en tout cas celui Merci de Jaël beaucoup. Boni, que nous prenons plaisir à parcourir avec vous, bien sûr, sur nos antennes et sur les différentes pages, la page principale, la page de la 3. N'hésitez pas, on attend bien sûr vos commentaires. L'alchimiste de la musique est avec nous. Beflé, Jaël. Toujours été là pour moi. Tu m'as toujours protégée contre les vents et marées. Je me suis toujours rébellée sans vraiment t'écouter. Je t'ai toujours fait pleurer. Maman, pardonne-moi. Impossible de reculer. It's really, really crazy. Mais on est déjà nés. On a l'impression que cela ne nous concerne pas. Et pourtant c'est non. Et pourtant c'est non. Cela nous concerne tous. Jaël Boni, un autre invité. N'hésitez pas à lui laisser des messages sur nos différents canaux, la page Facebook. Jaël, bienvenue dans notre univers à nous. On va partager les univers aujourd'hui. Notre univers, il est fait de féerie, de tradition, de découverte et de pédagogie. Super. Et la première séquence s'installe, on t'explique juste après ça. Super. Qu'est-ce que c'est, Jaël? Allez, chez nos pays, c'est la rubrique dans laquelle on vous propose une phrase en français que vous devez traduire tout simplement dans vos langues maternelles. Jaël, tu as fait le tour du pays en tout cas. Oh, j'espère que je pourrai. Donc, je pense que cette rubrique sera vraiment facile pour toi. J'espère. Aujourd'hui, la phrase à traduire dans la langue maternelle de votre choix, c'est à Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. Ça, c'est une vérité. À Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. D'accord. En langue maternelle. D'accord. 27 21 59 93 99. Vous pourrez bien sûr nous appeler, participer à cette séquence. Pour notre artiste qui revendique son africanité, c'est une... Son ivoirité. Son ivoirité. Son ivoirité africaine. D'abord. Son ivoirité africaine. Oui. Ok, d'accord. Mais c'est pas plus mal. C'est une séquence qui est pas loin de ce que tu exprimes plus ou moins. Alors, vous appelez et vous traduisez dans votre langue maternelle. On rappelle que le public également, vous pouvez participer, vous avez le droit de participer. Oui, si vous qui parlez veut bien vos langues essayer. Bien. maternelles, Bien. même si c'est des langues étrangères, hein, n'hésitez pas, on est ouvert à tout. 27 21 59 93 99. Je vais me rappeler la phrase. À Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. On a quelqu'un Abidjan, dans le on se public lève tôt déjà. pour aller au travail. Voilà. On l'applaudit jusqu'à ce qu'il arrive. Shekina, n'aie pas peur, approche-toi un peu du public, s'il te plaît. Oui. N'aie pas peur. Voilà. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi, c'est Tra Ulrich, Ulrich. Et en quelle langue tu vas nous traduire la phrase? un gourou. Tra, c'est... Qu'est-ce que ça donne? À Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. Abidjan, où est Drio Gougnana? Oula. Alors, je vais reprendre la phrase. À Abidjan, Ou un, au Ouan, Edri, Edri, Yo Gougnana. Yo Gougnana. C'est fini? c'est joli. Ah, ok. Merci beaucoup. Oro DJ qui a gourou dit c'est ça. il a validé. Ah, ouais, heureusement. Il y a quelqu'un d'autre? Bravo. Oui, bien. Allez, 27 Bien. 21 59 93. On encourage quand on arrive. Shekina, tu vas le maintenir au chaud. D'accord. Nous avons un appelant. Allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, comment allez-vous? Très bien. D'accord, comment vous appelez? Monsieur Toigui Germain, Monsieur Toigui Germain. Et vous nous appelez d'où, monsieur Toigui? de Toigui 1, Miyagi. Ah, vous nous appelez de... Monsieur Toigui Germain nous appelle de Toigui 1. Oui. Ouais, applaudissements pour monsieur Toigui Germain. D'accord, monsieur Toigui Germain, en quelle langue allez-vous traduire cette phrase, s'il vous plaît? En Bakoué. En bakoué. D'accord. Bakoué, très intéressant. Enfin. C'est la première fois qu'on a entendu bakoué ici. Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. Ça donne quoi en bakoué?
Abidjan, nous sommes comme je parlais. Oula. Ok. Doucement, doucement. Beaucoup de dedans, hein. Abidjan, Abidjan, nous sommes comme je parlais. il a dit doucement, tu vas plus vite. Ah oui, ce soir. On veut comprendre un peu le Bakou, on veut parler un tout petit peu. Oh, il est parti. Oula, il est parti. Voilà. Le temps pour moi de rappeler à nos téléspectateurs, quand vous parlez, essayez d'articuler, essayez d'aller doucement pour qu'on puisse percevoir également le sens de ce que vous dites. 27 21 59 93 99. Shekina. Oui, on a quelqu'un d'autre dans le public. Bonjour. Bonjour, Comment est-ce madame. que tu t'appelles? Je m'appelle Kissi Emmanuel. Kissi Emmanuel. Emmanuel. En quelle langue tu vas me traduire la phrase? En Apollo. En Apollo. Génial. Qu'est-ce que ça donne? À Abidjan, se lève tôt le matin pour aller au travail. En Apollo, on dit Abidjan et Jazonde et Akodjima. On reprend tout doucement pour que je puisse répéter la phrase. Abidjan Abidjan et Jazonde et Jazonte. Allons doucement. Abidjan et Jazonte. Et Jazonde. Des Adjonte. Et Jazonde. Yé Jazonde. Ce qui veut dire on se lève tôt. Ok, la suite. Et Jazonde et Akodjima. Yé Kodjuma. Yekojuma. Merci beaucoup. Merci à vous. En ligne, nous avons Kofi Andor. Kofi Andor est avec nous. Bonjour, monsieur Kofi. Bonjour, monsieur. Comment ça va, monsieur Kofi? Ça va bien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle d'abord dans mon préfecture de Niablé. D'accord, ok. On profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis cette localité. En quelle langue vous, Je vais traduire ça en Agni. En Agni, d'accord. On a eu un Apollo, on a un Agni, ça doit pas être très loin. Ça donne quoi? Abidjan, il y a Jafondé et Koudjouma. Abidjan et Jazonde et Kodjuma. Bravo Kofi Andor et passez une très belle journée sur les antennes de la 3. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Kwasi Kwame Krisari. Kwasi Kwame. Donc en baoulé, je suppose, ou en agni? En Abouri. En abouré. Super. Ok. Qu'est-ce que ça donne la phrase? Abidjan, il y a son flanc, il y a Adjima. Allons doucement. Abidjan. Il y a son flanc, il y a Adjima. Abidjan, yo son flanc, Il y a Adjima. yo adjiman. Merci beaucoup. Ok. Allez, le standard, il est plein. On a Yao Kwasi qui nous appelle de Cocody. Yao Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Bonjour Yves, oui, ça va bien. D'accord, très heureux de vous avoir sur ce plateau ce matin. Alors, en quelle langue? D'accord, précisément en Baoulé. En baoulé, d'accord. Baoulé d'où? Il y a plusieurs types de baoulé. Il y a les haïtou. Ouais, hein? oui, effectivement, les dialectes ne sont pas même sur le Baoulé précisément de Boaké, Bodokro. Bodokro, d'accord. Oui. Là-bas, c'est quoi la spécificité? Quel genre de baoulé? Comment on appelle Goli, précisément Goli. Pardon? DJ congélateur, oui, Ouais. la région de DJ congélateur. Oh, d'accord. Ok, mais comment on appelle Oui, le baoulé? Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. Ouais. Voilà, il y a plusieurs interprétations. Abidjan, les gens sont gremous, pas l'orgument. Abidjan, on ne pas. On ne l'aime pas, voilà, un gremou. Ça veut dire qu'on se lève très tôt et puis on s'en va au travail. Abidjan, les gens sont gremous, il y a l'orgument. D'accord. Abidjan. Ok. Abidjan Waliaï. Abidjan Waliaï. Mais déjà son grand pas pour pouvoir conduire dire. Yo, et tu Voilà, il y a plusieurs. Je crois qu'on peut parler en plusieurs manières. Si, on aura compris. Merci infiniment et puis passez une très belle journée. Bonne mission. sur Voilà. nos antennes. Je vous apprécie vraiment l'initiative là. Vraiment, c'est très bien fait. Merci infiniment. On va refermer avec notre invité Shekina. Oui, on va refermer avec notre invité. On a quelqu'un d'autre, une dernière personne. En quelle langue tu vas traduire la phrase? En langue Koulango. En Koulango. Qu'est-ce que ça donne? Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Ouattara Kwaku. Ouattara Kwaku. Ok, sacré mix. Ah ouais. Allez, qu'est-ce que ça donne en Koulango? Abidjan, Bagbanyago Anga Haïdi. Abidjan. Oui, reprends.
Abidjan, bagwa yo collé à Héon. Merci beaucoup. Ok, refermons cette séquence avec notre invité, naturellement. Oui, j'ai bien aimé la traduction du monsieur de Boaké. De Boaké? Oui, ça résume assez. Ok. Oui, parce que moi, je suis baoulé d'Abidjan, donc... Justement, je suis apprêté à demander de quelle région du centre, mais je suis de... Mon père est de Botro. Botro, ouais. Donc là-bas, c'est Boaké, non? C'est les Glo, oui, Boaké. Okay. Et ma mère est Satiklan. 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 Oui, Satiklan. Satiklan. Ok, c'est d'où ça, moi? C'est baoulé aussi? Oui. Okay. Enfin, baoulé, il y a beaucoup de... Je découvre aujourd'hui. Satiklan, c'est d'où? Botro. Botro également. Ouais. Les deux viennent du même village? Non, mon père est de Diabo. Ok. Et ma mère est de Botro. D'accord, d'accord. Alors, en baoulé de Botro, ça donnerait quoi? C'est ce que je dis, c'est en baoulé d'Abidjan que je dis. Bon, d'accord, en baoulé d'Abidjan, ça donne quoi? Ok. À Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. À Abidjan? Abidjan, on se lève tôt pour aller au travail. Ah non, il faut que je... Donnez-moi un peu de temps de réfléchir. Ok, on pourra bien sûr y revenir. Le temps pour nous de continuer à parcourir. Justement, te poser une question. Ok, pardon. Alors, je vois que tu es venu avec un instrument là, que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. J'ai vu aussi, c'est le Aoko. Voilà, justement, je vois que j'ai vu je t'ai vu sur scène aussi, justement, te voyant jouer du djembé. Comment est-ce que tu apprends ces deux instruments et en quoi sont-ils vraiment importants pour ta carrière? Alors, cet instrument-là, pour la petite histoire, c'est un instrument qui a beaucoup de sens chez nous, les baoulés. Et celle qui a valorisé cet instrument, c'est Antoinette Conan. Et donc, moi, je découvre cet instrument pour la première fois via ma mère. C'est le premier instrument de musique qu'elle nous a donné. Parce qu'on est, on est 6 filles en tout. Et donc, c'est avec ça qu'on a grandi. Et donc, je découvre cet instrument-là. Elle nous apprend à jouer, elle nous apprend à jouer, elle nous apprend à jouer. Et le djembé, en fait, ça a été un concours de circonstances. Alors, étant à l'église, c'était la course aux instruments. Demandait qui allait jouer quoi. Et moi, mon choix s'est porté vers la percussion parce que c'était quand même étonnant pour moi de voir qu'avec une peau et avec du bois, on pouvait obtenir en fait un son. Son différent, son claqué. En ce moment, je ne savais pas, mais en tout cas, je savais que la manière de toucher l'instrument, ça donnait différents sons. Et c'est comme ça que je découvre le djembé. Je pense que je devais avoir autour de, en tout cas aussi loin que remontent mes souvenirs, 7-8 ans. Et donc là, j'ai développé comme ça. J'ai appris justement le djembé en écoutant les chansons d'Antoinette Conan. Voilà, les frappes et tout. Et quand je découvre le hip-hop, quand je découvre la soul, le jazz après, je me suis dit que ces instruments-là, qui sont une identité claire pour moi, ne pouvaient pas ne pas figurer en fait dans ma musique. Parce que comme je dis, en tant que trotteuse, Côte d'Ivoire trotteuse, je me dis qu'on finit par se perdre un peu dans tout ça. Mais ce qui fait qu'on a les pieds bien ancrés, en fait, c'est ces petits instruments-là. Voilà. Alors Joël, te considères-tu plus comme une artiste de scène ou bien une artiste de studio? Oh, une artiste de scène. De scène. Oui, parce que dans mon parcours, la scène est venue avant le studio. J'ai commencé ma carrière en 2014, en décembre 2014, et donc j'ai fait 2015, 2016, 2017, et j'ai enregistré mon premier album en 2018. Donc j'ai eu le temps en fait de préparer toute la scène, et moi j'enregistre, toutes mes chansons sont enregistrées en live. Mes 2 albums ont été enregistrés en live, et c'est assez important, la chaleur, le vécu et tout. Parce qu'on l'a peut-être. Merci beaucoup. Au studio, il faut que je me... Effectivement, Jaël Boni, c'est également une vie sur scène. En témoignent ces images. I walk alone on my road. Ça sonne à gauche, ça sonne à droite. Hey. Non, y'a que nous. Tant qu'il veut. On fatake a Iblakma, on fatake a Sialieton, on fatake a Ichokaka, on fatake au Mamé, soigne pas. Est-ce que tu ne vois, ne s'arrête
plus là. Un univers très enchanté que nous prenons plaisir à vous faire découvrir ou redécouvrir. C'est selon un amour viscéral pour la scène qui te permet d'être l'attraction de la 13e édition du Massa, qui est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. En quoi cette scène était-elle importante pour toi et qu'est-ce qu'elle t'a apporté artistiquement? Artistiquement, elle m'a apporté beaucoup. Parce que, en fait, le Massa, c'est un marché et on retrouve toutes sortes de sensibilités. Des personnes qui viennent d'autres pays, on apprend, on s'apprend. Ouais. Et en ce qui concerne le Massa, d'ailleurs, j'ai été sélectionnée pour le Massa Lab, qui est un projet d'incubation, voilà, pour accompagner les artistes à être vraiment norme internationale. Là, on a eu droit à du mentorat. D'ailleurs, je fais un coucou au directeur voilà, du Massa et à ma mentor, la Chica, qui est une chanteuse franco-vénigélienne. Donc le Massa, c'est ça. Ça m'a vraiment apporté de quoi parfaire, puisqu'on est dans un projet indépendant et qu'on ne finit jamais d'apprendre, de quoi parfaire ce qu'on fait pour être compétitif à l'international. Écoute, ici, nous, on a un autre marché. C'est pas le Massa, mais c'est un autre marché qui permet à Jojo d'offrir des cadeaux tous les jours aux téléspectateurs. Et moi, je veux aussi. Et également, tu peux l'avoir. Tu peux avoir ces cadeaux-là. Ouais, allez, on retrouve Jojo dans son Jassa. Merci. 27, 21, 59, 93, 99. Vous êtes dans le Jassa de Jojo. Les amis, faites du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. C'est lundi et lundi, j'ai envie de faire des cadeaux à tout le monde. Qui veut cadeau? Qui veut cadeau? C'est génial. Les amis, vous avez l'occasion de repartir avec des mixeurs, des bouilloires et des fers à repasser, bien sûr. Il y a aussi des micro-ondes pour vous qui êtes à la maison. Donc, n'hésitez pas à composer le 27 21 59 93 99 pour me rejoindre dans mon Jassa. Alors, Yves, aujourd'hui, le jeu, c'est un jeu que tout le monde aime bien. C'est un jeu qui plaît à plus d'un. Et j'ai décidé de faire beaucoup d'heureux aujourd'hui grâce à ce jeu-là. C'est vrai? Le ni oui ni non. Le ni oui ni non. Les gars, vous connaissez ça, non? C'est chic, non? Applaudissez pour vous. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Alors, moi, je ne connais pas, Jojo. Alors, dans ce jeu, il ne faut absolument pas dire oui ou bien non. C'est-à-dire, je vous pose une question ou bien on va faire ce qu'on appelle un échange. Et dans cet échange-là, il ne faudrait absolument pas dire oui ou non. Ou bien, il ne faut pas répéter son mot aussi, parce qu'il y a les pas exactement. Si tu dis ça 2 fois, tu tapes auto. Voilà, tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non. Pas exactement, bien sûr, tout ça, tu ne dis pas 2 fois. C'est bon? Tout le monde est d'accord? Et pour chaque participant, il y aura un chrono de 1 minute. Voilà. D'accord. On va faire un test avec... on a Chris Ivan qui est... On a Chris Ivan. Les amis, écoutez bien ce qui va se passer. Écoutez bien, faites silence. Allô, bonjour. Oui, bonjour mon ami Jojo. Comment vous allez? Ça va super bien, ça va super bien. Quand tu es en forme, moi aussi je suis en forme. Applaudissez pour Chris Ivan. Alors, Chris Ivan, tu connais bien le jeu de ni oui ni non? Je crois. Voilà, d'accord. On ne dit pas oui, on ne dit pas non. Hein, c'est bon? C'est laissé son main. Ouais. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est bon? Ok. D'accord. Allez, mon ami Chris Ivan, tu as un chrono de 1 minute. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. Chris, ça va bien? Bien sûr. D'accord. Tu connais bien Yves Aymar? Effectivement. Son émission, c'est le midi, vous, c'est quoi? Le midi. C'est le midi, ça te plaît bien? Très bien. Parle rapidement. Tu as dit oui ou bien tu as dit non tout à l'heure là? Très bien. Chris, il faut parler rapidement. Il y a quoi ou bien t'as pas mangé? T'as mangé ce matin, oui ou non? Il a dit oui là. Il a dit oui, les amis, il a tapé pour toi. Allô? Chris Ivan, tu as tapé pour toi, ce n'est pas bien. Rappelle rapidement et puis concentre-toi. C'est bon, je vais jouer avec quelqu'un dans le public. Quoi, le micro? Rapidement, qui est fort ici là? Mon gars, viens. Il est très bien habillé. On peut l'applaudir. Viens, mon gars. Je t'ai appelé parce que tu as un style. Voilà, enlève le chapeau comme ça, on va bien te voir. Tu t'appelles comment? Sambam. D'accord, Sambam, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un artiste. C'est un artiste, mais il faut parler fort, tu as peur. Je suis un artiste. D'accord. Alors, le jeu, c'est ni oui ni non. Tu connais le principe? On va laisser ton décompte partir dans 3, 2, 1. Let's go. Allez, ça va? Tu es un artiste, tu chantes quoi? Je fais du rap. Du rap, d'accord? Ça te plaît? Parle dans le micro.
Bien sûr. Ok. Depuis quand tu rappes? L'enfance, c'est ça? Depuis 2015. Depuis 2015. D'accord. Et tu es fort ou bien tu n'es pas fort? Bien sûr que je suis fort. Ah, ok. Tu as dit 2 fois, bien sûr. Hein. Bon, d'accord, on va te pardonner ça. Ou bien tu veux dire? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tu connais bien cette émission, elle te plaît? Je valide. Tu valides? D'accord. L'invité, tu la connais bien? 7. 7, ça veut dire quoi? 7, ça veut dire quoi? Certain. Hein? 7. Tu la connaissais? Dans le micro? Ouais. Ah, là, Mon frère, je compte sur toi. Jojo, on enchaîne avec Marie-Jeanne. Jojo, on enchaîne avec Marie-Jeanne. Allô, Marie-Jeanne, bonjour. Bon. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Tu nous appelles d'où rapidement? J'appelle de Grand Bassam. De Grand Bassam. Marie-Jeanne, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go. Allez, Marie-Jeanne, à Grand Bassam, là-bas, t'es dans quel quartier? Belleville. Belleville. D'accord. Et tu... Elle a dit. Marie-Jeanne, t'as peu photo. Merci. Marie-Jeanne, mais t'étais pas concentrée, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? T'étais pas concentrée, tu as tapé poteau là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas... Ah, t'as pas bien percuté, ce n'est pas bien grave. Hein, merci Marie-Jeanne. Hein, rappelle-nous si tu veux demain. 27 21 59 93 99, qui veut jouer? Rapidement, on va prendre quelqu'un. Viens, toi, viens rapidement. Tu as levé ta main, viens. On peut l'applaudir très très fort. J'aime bien ton costume, mon gars. Tu t'appelles comment? On parle dans le micro, hein? Étienne Oscar Junior. Étienne Oscar Junior, d'accord. Donc 3, 2, 1, let's go, on est parti. Ça va bien? Tu viens de quelle école? Lycée moderne. Tu t'es trompé, c'est ça? Non, faut parler. Tu t'es trompé, c'est ça? Bien sûr. Ah, ok. Lycée professionnel des métiers de la mécanique. Ok. Voilà. Et ça commence là? Bien sûr. Ah, non. Dis bien sûr 2 fois, on te laisse partir. Hein, d'accord, donc là tu es venu regarder l'émission, s'il te plaît? Ouais. Ah. Jojo. Oui. Kobenon Karim est en ligne. Vas-y, silence sur le plateau, s'il vous plaît. Kobenon Karim. Allô, Karine? Oui, Kobenon Kwasi Karim. Ah, Karim, pardon. Kwadio Karim, ça va bien? Kobenon Kwasi Karim, je viens de Picro. Ah, le gars de Prico, applaudissez pour le gars de Prico. Allez, Karim, tu penses que tu es prêt? Tu peux gagner quelque chose ce matin? Oui, bien sûr. D'accord, on est parti avec ça. 3, 2, 1, let's go. Allez, Karim, tu appelles le Prico. Prico, c'est dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Prico, c'est dans le département dans la région de Lifou. D'accord. Ok, tu connais... Voilà. Ok, tu connais bien l'émission? Bon, c'est ma première fois de regarder, mais je suis de Ok, l'émission te plaît? Très bien. Ah, ok. Et tu es content d'être avec nous, c'est ça? C'est ça. Ok, ça va. Et Karim, tu fais quoi dans la vie? Et je suis commerçant. Commerçant. D'accord, tu vends quoi? Il a dit oui. Ah, il a dit oui, les gars. Oh. Je prends les amis. Karim, pourquoi tu as dit oui? Hein? Pardon? Pourquoi tu as dit oui? Tu ne devais pas dire oui. Ok, on reprend parce que... Comment on reprend pas? Merci. Bonne journée, Karim. Bonne journée. Rappel au 27 21 59 93 99. On va prendre une dame maintenant. Viens là. On peut l'applaudir très très fort. Ok, viens. Prends le micro, tu parles que dans le micro, c'est bon? Mets le micro là, comme ça. D'accord. Tu connais bien le principe? Oui. Ok, on n'a pas encore commencé, d'accord. Allez, on est parti dans 3, 2, 1, let's go. Allez, tu t'appelles comment? André Esther. Esther. Hein? Tu t'as fait comme ça. Ça, c'est pas bonne réponse. Tu t'appelles Esther? Effectivement. Ah, d'accord. Mais Reine, c'est quoi? C'est aussi ton nom? C'est mon prénom. Ah, d'accord. Ah, c'est bien. Parce qu'il y a prénom et puis il y a nom. Exactement. Ah, ok. Donc, le prénom se différencie du nom, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vas-y. Ah! Ouais, bravo. On peut l'applaudir très très fort. Bravo, quelqu'un dans le public. Une dame, elle est trop loin. On va prendre quelqu'un rapidement dans le public. Quelqu'un ici. Elle a déjà joué. Viens, mon type. On peut l'applaudir très très fort. Viens. Jojo. Oui. On fait silence. Lui, il a l'air de jouer à domicile. On va le maintenir en show et puis prendre Raïssa qui est en ligne. Allô, Raïssa, bonjour. Oui, allô? Ça va bien? Oui. Raïssa, tu appelles d'où? De Mankono. De Mankono. Hey, les gars, applaudissez pour Raïssa. Raïssa,
Tu as l'occasion de repartir avec un mixeur. Concentre-toi, on est parti dans 3, 2, 1, let's go. Allez, Raïssa, à Monkono là-bas, là, est-ce que tu connais un gars qui s'appelle Jean? Négativement. Relativement. Ça veut dire quoi, oui ou non? Négativement. Négativement, pardon. Négativement, ça veut dire oui ou bien non? Négatif. Ah, d'accord. Tu as fait l'armée? En tout cas. Ah, elle est partie. On peut l'applaudir très très fort, merci. Allez, mon gars, ça va bien? Il faut parler fort dans le micro. On n'a pas encore commencé, il faut dire oui, ça a fini. Voilà. Ah, il a peur. Allez, on est parti. 3, 2, 1, let's go pour toi. Tu t'appelles comment? Konata Bloy. Konaté, parle dans le micro, Konaté Boulaye. Ok, tu as peur du micro? Oui. Ah, ok. Ah, franchement, il n'est pas fort, hein. Ils sont pas forts. Il n'y a pas un gars qui peut me tester. Il n'y a pas un gars qui peut me tester. Viens. Hé, les gars, applaudissez pour lui. Alors, ton décompte, c'est parti dans 3, 2, 1. Toi, tu peux me tester. Forcément. Forcément, ça veut dire oui, bien, ça veut dire non. Parle dans le micro, Exactement. D'accord. Tu t'appelles comment? Fautier Tidiane. Tidiane. Ça veut dire quoi? Tidiane. Faut parler rapidement. Tu t'appelles Tidiane, non? Forcément. Ah, ok. Mais forcément, là même, il faut changer un peu. Toi, tu joues à quel poste? Latéral gauche. Ah, tu joues à gauche. Faut répondre. Je joue à gauche. Ah, d'accord. Faut pas répéter les mêmes choses, hein. Tu as compris? Ok. Ah, ok. Quand on dit tu as compris, on dit oui. D'accord. Ah, d'accord. Y a pas de souci. Alors, tu connais l'émission, elle te plaît? Elle me plaît beaucoup. D'accord. Tu apprécies qui sur le plateau? On est tous là. Du coup, je ne vois pas le nom, mais tout le monde me plaît. Hein. Tout le monde te plaît? Ah, d'accord. Ah, tu as dit ouais tout à l'heure. Il a dit ouais. Tu as dit ouais. Il a dit ouais, mais pas dans le micro. Non. Jojo! Il était un star! Jal peut jouer. Hey, on va tester l'invité. On peut l'applaudir très très fort. Ouais. Non, on va essayer. Allez, concentrez-vous sur le plateau. Concentrez-vous. Allez, encouragez-moi. Allez, ok. 3, 2, 1, c'est parti. Jaël, ça va bien? Ça va. Mais rapidement, on peut parler rapidement. J'aime bien tes lunettes. Tu peux me les donner? D'accord. Ok, c'est bon. Si je prends ça par là à la maison, hein? Pas de souci. Ah, ok. Ah, d'accord. Donc, tu es d'accord? Bien évidemment. Ok, d'accord. Tu aimes l'émission? J'adore. Ah, ok, c'est super. Qu'est-ce qui te plaît dans l'émission? Vous? Nous. Les invités? Hein? Comment ça? Faut pas faire comme ça, quoi, hein? Hein? Ok. D'accord. Chekina, tu aimes son sourire? Magnifique. Merci. Ok, d'accord. Et si on t'appelle pour la deuxième fois, tu vas revenir? Bien sûr. Oui ou non, parce que... Bien sûr. Attendez, tu aimes quand le public applaudit comme ça, hein? J'adore. Mais Jaël, il ne faut pas chanter, parce que quand tu chantes, voilà, tu perds du temps, ou bien tu veux perdre du temps. Réponds rapidement. Pas sûr. Ça finit, elle a gagné. Mais Jaël repart avec le mixeur, fait du bruit. J'ai gagné pas. Jojo, ça sera tout. Elle repart avec le Elle repart avec le mixeur. Le mixeur, tu veux prendre pendant la maison, mais tu veux donner à quelqu'un. il se poil. Tu peux choisir quelqu'un rapidement, hein? Puis la dame? Ah, la demoiselle? On peut l'applaudir très très fort. Merci les amis, merci Yves, c'était déjà ça. Merci beaucoup. Applaudissez bien fort, Jojo, s'il vous plaît. Notre invité aujourd'hui se nomme Jaël Bonny. Si vous ne la connaissez pas, c'est un nom à retenir. Elle est avec nous, on est très heureux de la voir. Merci de la... Et surtout, très heureux de parcourir son univers, n'est-ce pas? Exactement. Alors, Jaël, tu as une musique très ancrée dans tes racines, mais aussi poussée vers le monde. Quel message tu veux apporter? Alors déjà, comme je disais plus tôt, que la fusion des mondes est possible. Voilà, tout simplement. Il faut juste s'exprimer. Et en toile de fond aussi, dire aux femmes qu'elles ont la capacité d'accomplir des choses exceptionnelles. Il n'y a aucun complexe à avoir,
qu'il faut juste se lever, faire ce qu'on a à faire et être complètement aligné à qui on est. Parce que je pars du principe que chaque individu, là je parle de tout le monde, hommes et femmes, qui a été manifesté pour un but. Forcément. Et le pas le plus difficile à faire, c'est le premier pas. Ouais. Après, tout le reste, ça va venir. Ça coule de source. Nous parlions du Massa tout à l'heure, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. On poursuit sur cette lancée. Ouais. Pour des artistes qui peinent encore à comprendre l'importance de ce marché, et pour toi qui y as participé, en quoi est-ce que le Massa peut changer la vie d'un artiste? Alors, déjà sur beaucoup de points, je disais tout à l'heure à un jeune artiste qui m'avait contacté que c'est important de faire le pas vers le Massa ou vers même toutes les institutions qui ont été mises en place, les institutions culturelles. Parce que, comme je dis toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Tout à fait. On ne finit jamais d'apprendre. Ça aide aussi à se former, à être en contact avec d'autres sensibilités. Parce que c'est bien de faire son travail dans son coin et tout, mais tant qu'on n'a pas été frotté ou confronté à d'autres styles, à d'autres sensibilités, à d'autres cultures, c'est comme si c'est un travail, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Tout à fait. Donc il faut toujours aller dans cette logique d'ouverture-là. Et le Massa apporte cette opportunité-là, justement, d'avoir des artistes qui peuvent venir d'Amérique du Sud. Moi, ma coach, elle est du Venezuela. Venezuela. Oui, donc voilà, c'est ça. Le Massa est vraiment un pont. Et c'est à encourager, quoi. N'ayez pas peur, jeunes artistes, à vous lancer et à vous frotter, à aller au Massa et à vous renseigner. Il y a vraiment pas mal de choses. C'était d'ailleurs l'écrin idéal pour la sortie de ton deuxième album, album Afrofusion, Meet My Soul. Oui. Comment celui-ci a été accueilli et comment il évolue jusqu'ici? Alors, il a été très bien accueilli. Je ne dis pas ça parce que c'est mon album, mais je le dis plutôt à cause des retours. Ouais. On a eu quelques échos. Ah, mais c'est super. Et c'est très bien. J'ai commencé l'album avec les bénédictions de ma mère. C'était quelque chose qui était très important pour moi. Vous savez, en Afrique, quand on décide d'être artiste, ce n'est pas évident. Et quand on est une femme, oh là là. Et donc, le fait qu'elle me donne sa validation comme ça et qu'elle m'accompagne comme ça, donc ça a été très fort déjà pour l'album. Après, il y a certaines thématiques que j'aborde, Femme forte, My Road. Voilà, ça a été très, très, très bien accueilli, que ce soit ici ou même quand je suis partie. Alors, super. Alors, Djaël, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment fort, mais vraiment marquant que tu as vécu sur scène? Un moment que tu oublieras, mais vraiment jamais? Waouh, là, c'est une collée. C'est chaque scène. Chaque scène a sa particularité. Oui, chaque scène est unique. Waouh, waouh, Mais il y a forcément un moment, ici ou ailleurs. Là, au pif comme ça... C'est difficile de... Ah oui, bon, si je devais ramener une scène, comme je parlais d'elle à l'instant, ma mère, c'était mon spectacle à l'Institut français en 2019. Et ce jour-là, je l'ai invitée sur scène, elle était assise. Et j'ai chanté pour elle, elle pleurait. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oui. Voilà, là, c'est ce qui me vient. Et parlant de l'Institut français, tu as aussi performé en France. Comment le public t'a accueilli une fois là-bas? Et surtout, est-ce que tu as remarqué des différences ou des similitudes avec ton public ivoirien? Il n'y a eu aucune différence. Aucune différence? Oui, il n'y a eu aucune différence. Comme je dis, quand on est véritablement aligné avec ce qu'on est et ce qu'on fait, en fait, en vrai, la notion de territorialité n'existe plus. Moi, j'ai retrouvé, d'ailleurs, même, il y a une anecdote à ce propos. Quand j'étais allée en France, quand je suis descendue de scène, il y a une dame du nom de Lauréate qui m'avait présenté un monsieur exceptionnel, Denis, qui faisait partie d'une association qui s'appelle Le Troisième Œil, une association d'aveugles. Et ils étaient là, ils sont restés tout le set, ils ont chanté Ouolé, un mot baoulé en France. Ça m'a marqué. À la fin, ils m'ont entouré comme ça. Je vais mettre les images même bientôt. Ils m'ont entouré comme ça et on a chanté ensemble. Donc ça, c'est pour ces moments-là, en fait. Tu te rends compte que tu sois ici ou que tu sois là-bas, tant que tu es aligné avec qui tu es, tout s'aligne. Voilà. Dans le meilleur. Totalement d'accord. Le temps pour nous de saluer quelques téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Gabi Aladé, Cœur, Le Break. On a également Saïba Monsaré, Louis-Cédric Kanga, William Nix, Sabreur, Héros du désert et même un certain Willy Dombo. Merci infiniment à tous ceux qui regardent le plaisir de nous suivre.
Allez, sans plus attendre, de l'actualité, Jaël. L'actualité, ça te parle aussi, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je sais, tant bien que mal le suivre. Ça va chap. Allez, on a une séquence également chap pour vous. Elle arrive. Et celui qui mène cette séquence, c'est la méga star, Pat Koya aussi. L'entrée de Pat Koya, le son est lourd, hein? Ouais, ça a changé, ça c'est Dolce Camara. Ah ouais? Ouais, Booba, SDM, ça vient de loin. D'accord. Tu vois que je suis habillé en gang là. Ah ouais, ça. Ouais, elle est gros baggy. Pat Koya, ça va? Ça va, tranquille. D'accord. Jaël Bonny, que je te présente. Je l'aime beaucoup. Hein. Ouais, super. D'accord. Tranquille. Ok. Allez, aujourd'hui, on parle de qui? On parle de quoi? D'abord, à ceux qui se moquent de moi tous les jours sur Internet, les gens disent que j'ai été chassé de la 3. Il y a d'autres mecs qui ne savent pas encore. C'est moi, je suis là. C'est pas une rediffusion, c'est moi, c'est en direct. Regardez-moi. 3 fois par semaine, je suis là. Tout le monde sait, le monde entier sait que tu m'appelles. Quelqu'un n'a qu'à décider. Alors, pas qu'on parle de quelle actu aujourd'hui? Qui est parti à l'anniversaire de Didi B? Ah voilà. J'étais là-bas. T'as payé le ticket? Ok, mais le jour où toi j'étais là-bas, en VIP, t'es vu là-bas. Ouais, j'étais là. On dit que c'était chic. Hein. C'était très bon. J'allais Paco. Bon, ouais. Ah oui, c'est vrai. Non, Ah oui. j'étais pas là-bas. Non, moi, où j'étais là, on entendait. Donc on profitait aussi. Ah, ok, tu vois, on dit que c'était rempli. C'était chic. C'était bien, même. On dit qu'il y a les gens qui nageaient dans la lagune et puis suivaient l'anniversaire. Non, il m'a pas sérieux. Ah, sérieux. Il m'a pas sérieux, c'était bien. Mais en fait. Ça, c'était un incroyable anniversaire alors. Ouais, c'était incroyable. En fait, non, moi, ce qui m'étonne, c'est que parler de la culture qui est difficile à remplir, quand tu sais, les loans, quand ils organisent ce concert là, ils sont obligés d'aller demander pardon, parrain, fais ci, fais ça. Mais dis, lui, pour anniversaire seulement, là, il bé parler. Les abonnés, pour faire parler aujourd'hui, là, ils sont demandés pardon, les trucs, mais juste anniversaire. Bon, ils vont s'en foutre, voilà. Juste parler de la culture seulement, alors que les gens se cherchent à remplir ça, ils n'arrivent pas. Bon, on va regarder quelques images de l'anniversaire que j'ai pu capturer pour vous. On regarde ça et puis on revient. Non, on n'était pas là-bas. On voit, c'était chic en tout cas. Oui, on sent que c'était chic. C'était chic. Moi, je voulais partir là-bas et demain, quand je suis revenu, c'est fini. Donc voilà, j'étais obligé de rester à la maison. Mais bon, dans la même nuit, là, c'est-à-dire que la nuit du 5, là, dans son anniversaire, il a sorti un double album. Voilà, auquel on s'attendait, évidemment. C'est-à-dire Dilem et puis Bazarov. Il a sorti 10 premiers titres dans la partie de Dilem. C'est un double album. Hein. Dans Dilem, il a sorti 10 titres et puis dans Bazarov aussi, il a sorti 10 titres. Donc, c'est un peu délice. Donc, je vous invite à écouter ça à travers une compilation de quelques titres de l'album. Et puis, on continue. Ne compare pas aux autres, t'es unique et spécial. Oh, yeah. When you're number one, you are on your own. Tes pleurs me font des peines et je me sens impuissant, ça me dépasse. On veut les Fatouma taille, Fatouma taille. C'est bien parfait pour nous. Ça seulement se rappelle. On n'est pas dans ta gauche, parler tout, ça non, c'est pas. Avec Marley. Ouais, c'est super. Non, c'est super. Moi, c'est avec Alpha Blondy parce que moi, il n'y a pas de cheveux, mais j'ai un reggae. Il kiffe ça beaucoup. Il y a tout dedans dans l'album. Si tu veux kiffer fort, tu veux danser, tu veux te coucher, tu as bien le son pour t'endormir, tout ça, il y a tout dans l'album. Allez-y, écoutez, ça va, c'est vraiment bon. Voilà. Mais apparemment, dans l'album, elle a lancé des pics à Suspect 95. Ah bon? Ah ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, de répéter ça, vous ne pas dit. Parce qu'il a dit à Suspect, apparemment, Suspect a chassé Jules Bécaud. Il dit par rappel à lui. Parce qu'il dit, son ancien manager, Jules Bécaud, dit n'est pas professionnel. Comme il a eu un peu d'argent, il dit Jules Bécaud n'est pas professionnel. Bon, comme Suspect c'était. Bon, ok. Comme Suspect c'était récemment prononcé sur l'affaire Didi B concernant les vues, volées, tout et tout. Didi B, lui, dans l'album, a répondu, il dit que Suspect, il a qu'à aller revoir Jules Bécaud. Il va commencer à travailler avec lui avant qu'il puisse monter. Il a laissé son YouTube en paix. Un truc comme ça, un peu paraphrasé. Voilà. Bon, il sait que Suspect, lui, va répondre.
Il sait ça. Bon, par la suite, à la suite des sons d'album, Didi B a demandé à ses fans de dire dans les commentaires les meilleurs des titres qu'ils avaient kiffé. Voilà, dans les commentaires, on va les lire. Ok. Voilà. Il y a Isaac Aïma qui dit « Tout me plaît, Bayo, tout est bon ». Il y a un fan de la conspiration qui dit « Vieux, tu as déjà 10 d'or, en cours pour le 10 de Vibranium ». Voilà. Il est impossible de faire un choix. On écoute tout sans zapper un titre. Il y a un gars qui dit « Je suis un moral de CTM, mais moi j'adore Bazarov ». On applaudit pour la famille. C'est bien fait. Bravo à lui. Et puis, il faut aussi rappeler que pour une première fois dans l'histoire, hein, Didi B a été 10 d'or en 24 heures. Ça s'applaudit, les gars. 24 heures, juste en 24 heures. Franchement, ça s'applaudit. Est-ce que vous voyez un peu comment c'est beau? Fort, puissant même. Regardez. En 24 heures, juste 24 heures seulement, pour une première fois de l'histoire. Puissant. Vous voyez comment c'est beau? Ouais. Avant, qui aurait cru qu'aujourd'hui, un jour là, les Ivoiriens ont sorti un album et puis ça fait, comment on appelle ça, un 10 d'or en juste 24 heures. Tout ça, c'est bien. Toutes les guéguerres qui se font sur Internet, pardonnez, continuons dans ce sens-là. Il ne faut pas aller ailleurs, il ne faut pas s'arrêter dans les, au corps à corps, il ne faut pas arriver au corps à corps. Restons dans cette guerre d'Internet et puis voilà. On va faire de grandes choses. Merci beaucoup, Yves, c'était mon activité. Merci infiniment, Pascal. Merci. Actualité très riche. On a pris plaisir à revisiter grâce à Pat Koyao. Forcément, tu suis cette actualité. Elle est riche. Ça m'arrive. Ouais. Mais ouais. Ça fait énormément plaisir. En tout cas, nous, dans notre système jazz, fusion, on rêve justement que ça monte. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et les projets sont de plus en plus au niveau pour compétir internationalement et c'est ce qu'on souhaite. Ouais. Bravo à tous nos artistes et à tous nos acteurs culturels que je vais vous demander de saluer encore une fois. Allez, après l'actualité, instant pédagogie avec le mot du jour qui s'installe maintenant. Tous les jours dans cette émission, Jaël, on découvre un mot. On fait découvrir également un mot à nos téléspectateurs, à notre public ici en présence. Et nous-mêmes, on prend plaisir à découvrir certains mots que nous ne connaissons pas. Alors, l'idée est simple. Chaque jour, quelqu'un ici sur ce plateau doit nous faire découvrir un mot que lui-même a découvert. Alors, qui s'y colle aujourd'hui? Aujourd'hui, découvrons le mot loquace, si vous voulez bien. Le loquace. Loquace. Ah, d'accord. C'est pas location, c'est loquace. Non, loquace. Voilà, comme ça se pour une dit. fois. L-O-Q-U-A-C-E. Alors, loquace, c'est un mot employé pour désigner une personne extrêmement bavarde. En réalité, extrêmement bavarde. Une personne qui parle beaucoup, qui aime s'exprimer, mais vraiment à outrance. C'est un mot, en fait, pour dire Jojo. Non, Lélo. Alors, il y a un exemple, justement, pour illustrer tout ça. La suspecte, d'abord silencieuse, s'est montrée très loquace après quelques minutes d'interrogatoire. C'est pour dire, elle est devenue très bavarde, tout simplement. Voilà. Pour ne rien dire. D'accord. Effectivement. C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Oui, qui parle vraiment beaucoup. Ok, d'accord. Super. C'est bon, quelqu'un a un autre exemple? Moi j'ai un exemple. Chacune est beaucoup loquace quand elle n'a pas d'argent. Ah, c'est tout le contraire. Elle est beaucoup loquace quand elle n'a plus d'argent, mais elle n'a pas d'argent. J'ai un exemple. Oui. Quand j'ai très faim, je ne suis pas très loquace. Ouais. Ah ouais. Synonyme. Alors, par exemple, après avoir perdu son pari sportif avec la somme de 500 000 francs CFA, Jojo est moins loquace que d'ordinaire. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est propre. Allez, on poursuit avec, bien sûr, la pépite qui arrive et qui s'installe maintenant. Allez, vous le savez, dans cette émission, tous les jours, nous faisons découvrir une pépite, un talent, quelqu'un qui est utile tout simplement à sa communauté. Et la particularité, c'est bien sûr ce talent qui nous est présenté par notre invité. Alors, Jaël, est-ce qu'au détour de tes escapades, de tes rencontres, de tes scrolls, tu as découvert un talent qui, selon toi, mérite d'être à la lumière? Ah ben, bien sûr, et c'est une femme forte. Une femme forte, ok. La pépite du jour est Assalé Cynthia Noélie. C'est une maquilleuse de cinéma émergente, passionnée par l'art du maquillage à effets spéciaux. Elle s'est récemment lancée dans l'industrie du cinéma ivoirien où elle se spécialise dans la création de maquillage réaliste de blessures, coupures, brûlures et hautes déchirures. Moi, j'ai fait... Ah ouais? Ouais. Ouf. D'accord. Impressionnante. Ok.
Bien qu'encore peu connue du grand public, ça ne va pas tarder, elle sera très connue. Cynthia on l'espère. développe rapidement son style et sa technique avec l'ambition de se faire une place dans le monde du cinéma et des tournages professionnels. Welcome Queen. Welcome Queen. Regardons ce que cette Queen fait en image avant bien sûr de la recevoir sur ce plateau. C'est un univers assez sombre, assez dark, j'ai envie de dire, mais très créatif. Très créatif. Waouh, ouais. waouh, bravo. Mais tu la découvres comment? Ah bah là, je l'ai aperçue tout à l'heure. Et j'ai vu, je crois, 2 ou 3 choses qu'elle a eu à faire sur les réseaux sociaux. Accueillons-la s'il vous plaît, elle est avec vraiment nous, talentueuse. Cynthia Noélie. Waouh. Wow. Bonjour Cynthia, rapprochez-vous s'il vous plaît. Ça va bien? Ça va, merci. Ah ben très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Et ce qu'on a vu, c'est fantastique. Hein? Waouh. Fantastique. Merci. Il y a une... comment ça s'appelle? C'est du make-up artiste, c'est comme ça? Dans le micro, D'accord. Cynthia. Oui, du maquillage artistique. D'accord. De base, vous êtes... ça commence comment? Vous êtes maquilleuse de base et ensuite vous déclinez ou ça commence direct par cette passion? Ok, il faut dire que ça a commencé en 2020. D'accord. Où déjà à l'école, quand on partait, on dit de ne pas se maquiller, mais moi j'aimais bricoler, faire des petits trucs et tout. Donc le maquillage artistique a commencé en 2020, ou moi-même à la maison, avec les films nigériens qu'on regarde. Donc moi j'essaie de voir si je fais, est-ce que ça va ressembler à ça. D'accord. Donc c'est comme ça, j'ai commencé à bricoler jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous utilisez concrètement? C'est du maquillage classique. On voit des formes, des plaies, des cratères. Ça fait presque vomir, mais bon. C'est très réaliste. C'est réaliste. Merci beaucoup, merci. Ok, ce sont les mêmes produits de maquillage ordinaires, les rouges à lèvres que je mélange avec souvent comment ça s'appelle, du miel, fabriquer du son. Bon, aujourd'hui, j'essaie de réaliser quelque chose. Je ne veux pas que ça soit trop flagrant, mais pas sur moi. Oui, j'ai un modèle, oui. Ok, on peut voir. Oui, vous pouvez voir. Oui, oui. Le modèle est là. Rapidement, s'il vous plaît. Elle a eu un accident en venant. Impressionnant. Venez bien à la lumière, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui. Je l'ai imaginé en train de se battre avec son gars. Non, il a frappé. Le gars aussi. Il a frappé, il a mal En fait, si elle est comme ça, c'est que lui, il est dans le coma. Femme forte. En vrai. Ok. Donc, c'est ce que j'ai essayé de réaliser aujourd'hui. Waouh. Pour vous montrer. Et Cynthia, ça fait pas mal. Hein. Super réaliste. Non, ça fait pas mal. C'est pas une plaie en vrai. Hein. Non, mais en vrai, ça peut faire mal. Mais surtout, qu'est-ce que tu utilises pour que ça puisse tenir comme ça? Pourquoi ça peut se tenir? Ouais. Parce que je suppose que tu es sur des plateaux de tournage aussi, ça peut durer des heures. Oui. Donc Bon, comment après, je suis là, donc je peux faire quelque chose. retoucher à chaque fois? Voilà, c'est quelque chose qui peut tenir jusqu'à ce que ça peut tomber. Il faut combien de temps? Il faut combien de temps à peu près pour un maquillage de ce genre? Celui-là, ça m'a pris moins de 30 minutes. Hein? C'est dans la voiture que j'ai... Parce que je ne savais pas quoi faire depuis le matin. J'ai commencé quelque chose, je me suis dit, bon, je ne vais pas arriver à l'heure. Donc, dans la voiture, ce qui m'est venu à la tête, c'est ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques, une formation particulière pour arriver à ce... Honnêtement, je n'ai pas reçu de formation. Moi, je vois, je bricole. Bravo. Alors, pour ceux qui sont intéressés, qui souhaiteraient rentrer en contact avec vous, où est-ce qu'on peut vous trouver? À travers quel canal? Votre numéro de téléphone? Déjà sur Instagram. Instagram, c'est quoi? Cici Jed. Cici. Bon, j'ai Cici Jed. Dans le micro? Ça s'écrit comment? Cici Jed, C-Y-C-Y et Jed. Ok. D-J-E-D.
Si, Jed. Jed, Ok, c'est bien d'accord. ça. Et le numéro, c'est 07 78 27 58 22. 07 78 27 58 22 pour toutes les informations complémentaires. Merci infiniment Je d'avoir vous été là. en prie, merci On va à partager vous. cet univers avec nous. Un mot pour accompagner ta pépite. Vraiment, merci. Merci parce que le club des autodidactes, on se sait. Ouais. Et c'est ça la clé. N'hésitez pas à continuer et puis voilà, que votre parcours soit rempli de lumière. Cynthia Noëli, merci infiniment d'avoir été là. Une bonne journée. Voilà. Allez, on s'achève allègrement vers la fin de cette émission. Oui, rapidement. Alors, Jaël, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Est-ce que tu as une collaboration que tu rêves de faire? Est-ce qu'il y a une scène sur laquelle tu as envie de chanter? C'est quoi ton rêve aujourd'hui? Waouh. Ben, alors, mon rêve, c'est déjà faire voyager ma musique. Ouais. Parce que quand je fais voyager ma musique, je fais voyager ma culture, je fais voyager mon pays. Ouais. Et la deuxième chose aussi, c'est que c'est vrai que c'est vraiment un rêve, mais je rêve que les femmes artistes, qu'il y en ait de plus en plus, et qu'on prenne conscience en fait de la mission importante qu'on a. Et puis honorer mon pays aussi, faire des spectacles ici, faire le tour Côte d'Ivoire tour. Ouais. Ça aussi, c'est un rêve que j'ai pêle-mêle. On te le souhaite. On peut en citer une trentaine. Du plus profond du cœur, on te le souhaite vivement. Allez, Merci entre-temps, on a beaucoup. le Bonianli qui s'installe avant, bien sûr, de refermer ce numéro du Midi. Il est bon, il est quasi. Enfin, c'est maintenant une carte. Imagine si t'as pas quoi. Tu as une manière de chanter qui attire la jeunesse à camp aux yeux. Le boy a un à l'aise. La Côte d'Ivoire qui prend les devants. La Côte d'Ivoire dans sa finale sous la pression de Sébastien Ler. Il s'est passé beaucoup de choses. Et, Parce que c'est un grand joueur. Puis j'aime bien son physique. De Bognon Morija, parce que tu chantes très bien. J'adore sa manière de faire, sa manière de louer Dieu. J'adore sa famille. Voilà, c'est pour ça, pour refermer ce programme, nous, on aimerait Bognan, le lycée professionnel au métier de la mécanique et de l'électricité. Bognan aussi, l'académie d'Osso Moussa, ils sont bel et bien là. Avec le président également d'Osso Moussa. Jaël, pour refermer cette entrevue, qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on devrait retenir de ton passage ici sur nos antennes? Déjà que je bognan la 3, que je vous bognan tous. Merci pour l'accueil. Et n'hésitez pas à suivre Jaël Boni sur les différents réseaux sociaux. Le 25 avril, je suis à l'Institut Goethe de Côte d'Ivoire. Ça me fait 10 ans pile poil cette année. 25 Donc, avril, oui, Institut Goethe. Institut Goethe, voilà. Donc je vous attends. Merci beaucoup, j'espère que tu seras là. Avec grand plaisir. Venez, ça sera, oui. Merci Jaël Boni. Merci Chekina Yato. Merci, à demain. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis encore tout demain. Les antennes de la 3 même heure. Laissez-les simplement. Passez une bonne journée.